Bonjour et bienvenue dans une nouvelle balade géologique. Nous voilà aujourd'hui dans Paris, en visite dans l'un des plus anciens musées de France. Je vous invite à me suivre dans ma découverte d'une des plus grandes collections mondiales de minéralogie au musée de l'École des Mines. C'est au milieu du XVIIIe siècle que s'amorce la transition de ce qui est appelé l'art des mines vers une véritable science, la minéralogie. Le chemin est long, ponctué de réflexions, de voyages minéralogiques et de travaux sur la recherche et l'exploitation des mines, mais aboutit finalement à la création d'une école publique de minéralogie, la future École des Mines, qui sera créée en 1783. L'histoire du musée commence avec la création de l'école et le but d'enseigner la géologie et la minéralogie, mais surtout avec la volonté d'inventorier les ressources minières et d'étudier les minéraux en vue de leur exploitation. Son ambition est de rassembler un exemplaire de tous les gisements de France et du monde entier, et c'est avec les exemples de curiosités minérales de M. Balthazar Georges Sage que commence cette collection. Dans un premier temps, les échantillons minéralogiques rassemblés par les ingénieurs des mines consistent surtout en une récolte méthodique des minéraux, minerais, roches et produits de l'art. Tous sont inventoriés, classés et rangés selon l'ordre des localités, comme tout autant de témoins des exploitations d'hier et d'aujourd'hui, et parfois d'affleurements épuisés ou de lieux rendus inaccessibles. Au fil des années, la collection s'enrichit grâce au travail de récolte des ingénieurs, mais également grâce à l'ajout de spécimens provenant d'échanges avec d'autres musées ou de collections privées achetées, données et parfois saisies. Le musée accueille également de très beaux spécimens minéralogiques, des fossiles, des météorites et même des gemmes provenant en partie de la vente des bijoux de la couronne. À ce jour, ce sont plus de 100 000 échantillons de roches, de minéraux et de fossiles qui sont rassemblés dans cet incroyable espace, tels des représentants de la richesse du patrimoine géologique mondial. Le musée, avec ses meubles vitrines, est toujours dans la configuration qu'était la sienne au milieu du XIXe siècle. Son charme, évoquant un cabinet de curiosités, invite à s'y perdre sous l'œil de René Juste Haüy, le premier conservateur. Ce sont 3500 espèces minérales qui sont représentées ici, allant de minéraux bien connus aux espèces les plus rares, en passant par quelques variétés dont l'origine s'est parfois perdue dans l'histoire du musée. 4500 minéraux sont visibles dans les vitrines, tandis que les autres sont conservés dans les tiroirs à disposition des chercheurs. Je vous laisserai sur cette phrase de Werner. Le Richtoniust, le minéralogiste proprement dit, est l'historien de la nature. Il doit nous présenter les minéraux tels que la nature même nous les présente, avec ses caractères, ses apparences par lesquelles il frappe nos sens. Le musée est ouvert à tous les curieux, passionnés, étudiants, chercheurs, industriels et artistes. J'espère que vous aurez bientôt l'occasion de venir y découvrir les minéraux, leur histoire et leur utilisation ancienne et actuelle. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine balade géologique.